Le camp de Kati a été attaqué le 22 juillet. Aux alentours de 5 heures du matin, 2 véhicules piégés ont explosé en causant des morts et des dégâts. 7 assaillants ont été neutralisés et 8 arrêtés. L'État est dans une logique de prévention pour éviter que ce genre d'attaque se reproduise sur le site stratégique. Nul ne doute du caractère stratégique et important de la cité ministérielle, là où les ministres et les cabinets travaillent. Depuis des mois, voire des années, des vendeurs abordent la périphérie de la cité ministérielle. C'est en train de devenir un marché aux yeux et à la barbe de la police et des autorités qui transitent par cet endroit chaque jour. Cet endroit est bondé de monde qui n'a rien à y faire. D'ailleurs, des panneaux de signalisation indiquent qu'il est interdit de filmer la cité ministérielle. Les mêmes raisons qui justifient l'interdiction de filmer sont celles qui devraient interdire l'occupation anarchique des lieux par les commerçants. Toute la journée, la police assiste à ces spectacles sans inquiéter les occupants. La situation d'insécurité générale devrait conduire les autorités à s'inquiéter de la situation. Des djihadistes et terroristes qui ont attaqué la capitale dans son cœur pourraient infiltrer ces vendeurs ambulants. Faut-il attendre le pire pour débarrasser la cité ministérielle de cette situation dangereuse? Les Maliens qui passent devant la cité ministérielle se rendent-ils compte du risque d'infiltration de ces vendeurs par les djihadistes? La cité ministérielle peut-elle être une cible de djihadistes? Quel est le risque de cette présence massive des vendeurs? Nous avons fait réagir les Maliens au sujet de ces problèmes posés. Oh, plusieurs fois, parce que je suis un usager de la cité administrative pour fréquenter différents départements. Je passe très souvent là-bas. Pas souvent, très souvent même, au niveau de la cité administrative. Je suis chaque matin, je suis à la cité. Parce que je travaille à la cité. Chaque jour, parce que je fait Bon, la réponse est très claire. Ce n'est pas normal. D'autant plus que c'est une occupation sauvage, c'est une occupation illicite et ça se comprend. Alors si ces vendeurs ambulants, ces camélotiers étaient fichés normalement, s'ils étaient repérés, ils sont repérables, ils sont localisables, alors ce ne serait pas arrivé. Ni dugu bɔ n'a ko bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ min na ni o ye cité administrative da ye an b'a dɔn k'a fɔ danger bɛ a la mais danger bɛ a la n'i ko mɔgɔ ma ko a kana sigi yɔrɔ la e dun tɛ a balo d'a ma e tɛ foyi d'a ma i b'a dɔn gɛlɛya b'o la ne b'a dɔn kɔni gɛlɛya caman bɛ a la mɔgɔ bɛ sigi min kɛ gɛlɛya bɛ a la mais a gɛlɛya ni a taw ta hali n'i y'u gɛn ka bɔ yen sini u bɛ segin ka taa yen. Passer là-bas des fois, je vois surtout des vendeurs de verres, de lunettes de verre là, voilà, autour des cités administratives. Bon, moi je trouve ça c'est pas une bonne chose. Parce que vous embouteillage créé. Ni mi kɔlɔsi bɛ taa accident kɛ. N'u ye kifin u bɛ don mɔgɔbilenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn kɛ alimotow ni ɲɔgɔn cɛ. Ce n'est pas normal. Feerekɔrɔ tɛ yen nɔ. On ne peut pas dire que c'est normal parce que ce n'est pas un lieu de vente, c'est des vendeurs ambulants. Et mieux, ils sont sur la chaussée même. Ça, c'est très grave. Ça, c'est une source d'accident. Et même, c'est même dangereux pour eux-mêmes là-bas. Parce qu'à tout moment, un véhicule peut déraper. Et bonjour les dégâts. Je ne suis pas pour la présence de ces vendeurs-là. Parce que vraiment, avec le problème d'insécurité totale actuel, c'est ça, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas. Ni feerekɛla ninnu bɛ namasatigi ninnu ni denmisɛnnin jouet feerelaw ni tɔrɔsi feerela ninnu ni kikaki ninnu a ka ca quoi. Essence feerelaw b'a la, casque feerelaw b'a la. Bon, a dɔw yɛrɛ camouflelen bɛ tu kɔnɔna la tuma dɔw la. Bon, insécurité dan de don. Parfaitement. Il est connu que le djihadiste, il est asymétrique. Il est asymétrique parce qu'il est assimilé à la population. Hein?
Alors donc il peut avoir toutes sortes de facettes, toutes sortes d'identités, hein, il peut sortir sur toutes sortes d'apparences, toutes sortes de vêtements. C'est tout à fait normal. Le risque est là. Les ministères, presque tous les cerveaux ministériels du Mali se trouvaient là-bas. Donc les djihadistes peuvent s'infiltrer à travers ces gens-là, voilà, pour causer des dégâts au sein du site administratif. Je trouve ça, c'est pas normal. Ah, mais c'est qu'il risque, tu vois, au coin de Frato là, tu vois. Parce que les djihadistes, il faut profiter de faire de Yorola. C'est pas exclu. Moi, je peux même dire que c'est eux-mêmes les djihadistes, sinon les terroristes, parce qu'ils sont en train de terroriser les usagers de la route. Et mieux, les terroristes peuvent profiter parce qu'ils sont là-bas, ils peuvent se passer comme des vendeurs ambulants et faire des dégâts. Et surtout derrière une cité administrative, là où il y a tous les ministres pratiquement du pays, c'est très dangereux. Mais je pense que c'est la faute à l'État. Non, ce qu'il faut, même si il faut, à la circulation c'est fait. On dit que les djihadistes sont infiltrés vraiment à la population. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus directement à la population. Ils sont venus à travers de quelque chose pour pouvoir s'infiltrer à la population. Ça ne peut être que les vendeurs. O ye fɛn min ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ parce que djihadistes yɛrɛ bɛ na ni système bɛɛ dɔ ye u bɛ na ni plan bɛɛ dɔ ye bon ni mɔgɔ min y'i sigi k'a lajɛ n bɛ san 50 ani kɔ la sisan alhamdulilayi rabil alamina ne yɛrɛ k'a mɛn ko Kati attaquera o kɛra kɔsa in na ye bon n'o mɔgɔw bolila o bɛ taga don mun na o bɛ se ka taa don sugu la o bɛ se ka t'u sigi feerekɛla dɔ kɛrɛfɛ u bɛɛ bɛ se ka filekan kelen fɔ bon donc u k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen nɔ o de ye ne yɛrɛ ka fɛn dayirimɛ yɔrɔ ɲini yɔrɔ tɛ. Bon, l'État a beaucoup de ressources. Hein? Il n'a qu'à puiser dans ces ressources-là. Les hommes sont là, les institutions sont là. Et il faut confier à qui de droit, quoi faire, c'est tout. Je suis d'accord pour que l'État puisse effectuer un maillage parfait, hein, de la cité, du district. Hein, et ce serait déjà une bonne solution. Hein, et ça permettrait en tout cas de cadrer ce genre d'inconvénients. La sécurité seulement, c'est la seule solution, mais il faut évacuer ces gens-là. Vraiment, leur présence au niveau des sites administratifs peut causer des dégâts. C'est draconienne, parce que ce n'est pas un marché là-bas, c'est une cité administrative. Vous voyez, vous n'avez même pas remarqué, il y a une plaque, on ne doit même pas photographier la cité administrative. À plus forte raison d'installer des étals là-bas pour vendre. C'est catastrophique. Donc moi, à la place de l'État, je vais prendre des mesures draconiennes. Je saisis et les marchandises et les vendeurs eux-mêmes. Et une forte amende. Et on ne va pas te restituer tes marchandises. Hein. Non, parce que ce n'est pas un lieu de vente. Quand assainir, normalement, mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu b'a kɛ u t'u ka baara de kɛ mairie mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ mairie mɔgɔ minnu bɛ ni tenue b'u la k'a fɛngɛ olu olu ka baara y'o de ye o mais i bɛ t'olu yɛrɛ sigilen sɔrɔ u ɲɛ b'u la u tɛ fɛn fɔ. On ne peut pas laisser tout ça pour l'État. Quand même, l'État quand même doit faire son mieux. Mais la population de cité, massivement, doit sortir et se réunir et discuter vraiment sur ces problèmes-là. Bon, l'État quand a décision min ta ka se ka yɔrɔ in sécuriser ne yɛrɛ ka jate la u ka yɔrɔ clôturer n'u tɛna na u sigi goudron kɔni kan donc mɔgɔ tɛna se ka barrière ninnu sauter ka na don kɔnɔna la k'i b'i sigi yen nɔ bon u ka tukɔrɔla ninnu kɔnɔna fɛnɛ u ka solution ɲini a la mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ réparateur ni kirikirakiri a mɔgɔ ka ca quoi i y'a faamu voilà donc u ka solution ɲini o la pour que an bɛ se ka lafiya cogo min na. La population est unanime là-dessus. Ces vendeurs ambulants n'ont rien à y faire, car la cité ministérielle n'est en aucun moment un marché et ne doit pas devenir un marché.